Shalom, bonjour ou alors bonsoir. Tout dépend de l'heure ou alors du pays où vous vous trouvez. Shalom à tous, bon dimanche à toute la grande famille. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. C'est un plaisir permanent, c'est un plaisir de vous avoir tous avec nous ce soir. Pour ceux-là qui auront la possibilité de se connecter ou de nous joindre en live, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui nous suivront en différé, je vous dis merci d'être fidèles abonnés de cette émission. C'est vous l'audience qui faites l'émission. N'oubliez pas, ce sont des questions que vous posez et à la lumière de la parole de Dieu, nous vous apportons des réponses. À la lumière de la parole de Dieu, nous vous fortifions. À la lumière de la parole de Dieu, nous vous édifions. Frères et sœurs en Christ, c'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous, le titre de l'émission c'est Chrétien, chrétienne, venez, on en parle avec la servante de Dieu, précieuse Diane, ou alors parfois, quand il a du temps, le serviteur de Dieu, pasteur Christian. Donc cette émission c'est tous les dimanches, elle est enregistrée en live à travers Facebook et elle est diffusée, post-différée sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, ce ministère c'est International Christian Church. Le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian. Nous avons des commentaires qui commencent à entrer. Nous avons notre bien-aimé, le frère Nathan, qui dit bonsoir à vous, servante de Dieu, précieuse Diane. Bonsoir à vous, frère Nathan. Bon dimanche de Pentecôte. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonsoir à tous ceux qui sont là, ceux qui sont en train d'essayer de se connecter. Nous avons la bien-aimée, la sœur Evelyne, qui met un message. Elle dit bonsoir à toute la famille. Bonsoir la sœur Evelyne. Donc, frères et sœurs, les questions peuvent être bibliques, vos questions peuvent être extra-bibliques. Vous pouvez avoir des problèmes particuliers si vous n'avez pas de soucis à partager vos problèmes. Partagez vos problèmes, nous allons vous donner une lumière à la parole de, selon la parole de Dieu, nous allons vous apporter une lumière. Il y a des personnes qui ont des problèmes et voilà, lorsqu'on traite de ces problèmes-là, ça permet d'édifier d'autres aussi qui avaient le même problème, mais qui peut-être n'ont jamais eu l'opportunité ou l'occasion de se prononcer ou alors de se signaler ou de soulever le même problème. Donc, lorsque le Saint-Esprit vous met à cœur, frères et sœurs, de poser une question publique ou de partager une préoccupation publique, ne pensez pas toujours à vous-même, ne regardez pas toujours vous comme le centre, non. Parfois, le Seigneur peut vous utiliser. Parfois, le Seigneur peut utiliser une situation que vous traversez ou alors peut utiliser une inspiration que vous avez pour fortifier les autres, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Donc, frères et sœurs, cette plateforme est la vôtre. Vous êtes des personnes, vous êtes celle-là qui est à l'honneur. À chaque fois, c'est vos questions que nous répondons, c'est vos préoccupations. Nous nous attardons sur vos préoccupations. Nous avons cette émission qui pourrait être longue. Nous allons commencer à voir comment associer des appels téléphoniques en live. Aussitôt que nous avons réglé certains petits détails logistiques, nous allons commencer à associer en live des appels téléphoniques. Ça veut dire qu'au cours de l'émission, vous aurez la possibilité d'appeler le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si vous voulez passer à l'antenne ou si vous avez un mot à dire ou quelque chose à dire pour la précieuse Diane, pour le peuple de Dieu, pour le Seigneur, peu importe ce qui vous vient à cœur. Donc nous allons ajouter cette petite plage-là. C'est juste que parfois, le temps que nous avons pour les questions, c'est pas toujours très long, c'est pas toujours très suffisant, mais nous savons que nous allons travailler, développer cette idée-là pour voir comment est-ce que ce sera possible de travailler sur cet axe-là et d'ajouter, de donner à certaines personnes la possibilité de s'exprimer. Donc, nous sommes en train d'attendre que tous ceux qui doivent être connectés se connectent. C'est déjà 15, disons que le début officiel passait de 5 minutes. Je me demande bien si l'église Corps de Christ, aussi alors vous qui êtes là-bas chez vous, est-ce que vous savez intérieurement que nous traversons une journée spéciale? Parce que je vois beaucoup de chrétiens n'en parlent pas, c'est une journée un peu normale pour plusieurs autres personnes.
Je me demande bien pourquoi est-ce que c'est comme ça dans l'église corps de Christ d'aujourd'hui. Ça confirme juste la parole biblique, l'écriture qui nous dit que l'apostasie est en train de gagner du terrain progressivement dans l'église. On n'a pas grand chose à faire, on ne peut rien faire parce que c'est une prophétie qui a déjà été révélée. C'est comme ça que l'église va aller vers sa fin jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement des saints. Mais vous qui êtes encore vivant, vous qui êtes supposé être la lumière qui éclaire dans les ténèbres, vous qui êtes supposé être les élus du royaume, est-ce que cette journée-là devrait passer inaperçue? Est-ce que cette semaine devrait passer inaperçue? Nous avons quand même un grand événement spirituel pour lequel nous devons nous commémorer. Les gens aiment bien se commémorer les futilités. Les gens aiment bien célébrer la commémoration de certaines choses qui, à la fin, n'ont jamais eu vraiment un impact considérable. Mais quand il y a des choses importantes qui ont eu un impact, qui ont changé le cours d'une humanité entière, qui ont changé le cours des plans de Dieu, qui ont changé le cours de toute la destinée, les gens ne s'attardent pas. C'est très dommage. C'est vraiment dommage. Nous avons notre bien-aimée, la sœur Sandy des Tropiques, qui souhaite le shalom à toute la famille. Donc, elle vous envoie tous la paix à travers son commentaire. Nous avons aussi notre bien-aimée, notre sœur, la sœur Nénette, qui a un message aussi pour la famille. Elle dit, shalom, la famille en Christ, shalom, la servante de l'Éternel, soyez bénis. Merci infiniment, ma sœur Eunice. Je vous renvoie les bénédictions. Je vous renvoie la paix de l'Éternel aussi, ma sœur, qu'elle soit sur vous, sur votre famille aussi. Et merci, merci infiniment. Donc, est-ce que certaines personnes savent ce que c'est que la Pentecôte? Est-ce que certaines personnes savent ce qui s'est passé pendant la Pentecôte? Est-ce que certaines personnes savent quelle était l'importance de cette journée de Pentecôte-là? Est-ce que certaines personnes aujourd'hui savent ce que la Pentecôte a ouvert comme porte, comme possibilité, comme facilité pour l'avancement des choses de Christ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs en Christ? Cette semaine n'est pas une semaine simple. Cette semaine n'est pas une semaine aléatoire. Cette semaine, ce dimanche est un dimanche saint. C'est un dimanche de célébration de la Pentecôte. Si c'était un dimanche de célébration de l'anniversaire d'un grand écrivain ou alors l'anniversaire du décès d'une grande star mondiale, aujourd'hui les gens se seraient en souvenir, les gens auraient mis des posts sur leur statut, les gens auraient mis des petits logos, des paroles d'interpellation, les gens se seraient envoyés des messages. Quand c'est des fêtes politiques, les gens se souviennent facilement. Voilà, on fait des choses. Mais là, c'est une fête qui est une fête importante. Le frère Nathan dit en commentaire, it's when the Holy Spirit came upon the apostle in the inner room. Yes, 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 that's true, my brother. But you didn't even give me, you didn't even wish me I don't know, the happy. I don't understand. Even you, my brother Nathan, I mean, maybe you forgot about that, right? I'm not sure because you didn't say nothing. You give me your greeting, everything, but you didn't say nothing about that. And it's supposed to be, it's a big shame for all of us Christian community that this day just have to pass like that. It's not right. So, anyway, I guess that's the way how stuff will go from now. But je veux pas faire partie de ceux-là qui suivent le calendrier du monde et qui ne suivent pas le calendrier des saints. Et oui, la sœur Sandy des Tropiques dit en commentaire, servante, les États-Unis fêtent aussi, car on a un jour férié demain, presque partout dans le monde, au moins ils reconnaissent. Ok, d'accord. Les gens, ma sœur Sandy des Tropiques, beaucoup de personnes vont célébrer le féri en fait. Ils ne célèbrent pas la Pentecôte, ils sont contents d'avoir un jour qui est le lundi, qui est un jour qui n'est pas ouvrable. Et pour préciser, ma sœur Sandy des Tropiques, aux États-Unis, le lundi qui est férié n'a aucun rapport avec la Pentecôte. C'est une fête c'est une célébration qui est totalement différente. Donc, frères et sœurs, je voudrais nous interpeller tous. Aujourd'hui n'est pas un dimanche simple. C'est ce dimanche-là où 120 personnes environ, comme la parole de Dieu nous dit, c'est bien. Ce jour-là, ils étaient tous réunis dans la chambre haute.
y compris Marie, la Bible précise Marie, les frères et les sœurs de Jésus, les frères de Jésus, Marie, leur mère, et les disciples, les apôtres étaient tous réunis dans la chambre haute. Et lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Ils jeûnaient, ils priaient, ils méditaient, ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose parce que 10 jours auparavant, c'est-à-dire que le jour de l'ascension, où Jésus est en train de faire son ascension, il leur a dit: ne retournez pas à Galilée, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Donc ce jour spécial là est arrivé. Dieu n'est pas un menteur. Et il y a eu des apparitions de langues qui se sont déposées sur les individus qui étaient dans cette salle en train de prier. Il y a eu comme un tremblement de terre, un petit tremblement de terre, un vent qui a soufflé et le Saint-Esprit a été officiellement, je dis officiellement parce que l'office ou le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, n'était pas le même que le ministère du Saint-Esprit après la mort de Jésus-Christ. Les deux offices étaient différents. Donc le jour de la Pentecôte pour l'Église corps de Christ a marqué le début du ministère du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Lui là qui est venu comme dans sa personne comme le consolateur, dans sa personne comme l'enseignant, dans sa personne comme celui qui révèle les choses cachées, dans sa personne comme celui qui est là pour maintenir la communion avec l'Éternel. Le frère Nathan dit en commentaire: "It's true. I didn't understand greeting. I just didn't pay attention, and it's an important day because the day symbolizes the beginning of the era with the Holy Spirit living in men." Yes, my brother. That's supposed to be a big day for you too. You should have not just give a simple greeting like that. It's a celebration day. It's a good opportunity for all of us to be in peace with what the Holy Spirit done for us this day. Frères et sœurs, nous allons donc commencer. C'est déjà 13 minutes passées du début officiel. Ceux qui suivront leur nom dans cette liste-là sont ceux qui ont leurs questions enregistrées et ils recevront aujourd'hui des réponses. Nous avons le bien-aimé, le frère Nathan, notre bien-aimé aussi, le frère Ban, qui a posé des questions avec notre frère Nathan à travers la plateforme YouTube. Nous avons le bien-aimé, notre frère Roger, qui a posé sa question à travers Messenger. Et enfin, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais les questions qui ont été posées sont des questions pertinentes. Donc, nous allons commencer, frères et sœurs, pour ne pas perdre du temps. Ce sont des questions presque plus ou moins doctrinales. Donc, je vais peut-être parler rapidement. Je voudrais que chacun comprenne. Mon frère Nathan, nous allons commencer avec vous. La question posée à travers YouTube. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je voudrais faire un rappel. Le pasteur Christian vous a tous fait savoir. Je pense que c'est ceux qui sont aujourd'hui dans la communauté du forum actif WhatsApp qui ont eu vent de ce message-là, de cet appel de fond. Mais il y a aussi d'autres membres de la famille Christian Church qui sont là dans la communauté Instagram, YouTube et Messenger. C'est pour vous, et Facebook, c'est pour vous que je lance aussi ce message, que je retransmets ce message. Le pasteur Christian a signalé que il fait cet appel de fond là, le pasteur Christian et moi-même et tous ceux-là qui sont engagés de près ou de loin dans l'œuvre du ministère. Et il y a la construction des locaux de Christian, de l'église Christian Church qui a débuté. Cette église sera mise sur pied, a déjà commencé à avancer dans la bâtisse, et le siège sera en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Donc une âme de bonne volonté dont le ministère a fait un don de $20 pour débuter la construction, pour débuter l'achat du terrain. Et à travers cet exemple magnifique, ce modèle-là, nous sensibilisons, nous encourageons tous ceux de bonne volonté ou tous ceux ou celles de bonne foi qui voudraient bien mettre la main pour qu'il y ait l'avancement de l'œuvre de Christ. Le Seigneur, s'il vous met à cœur, si le Saint-Esprit vous touche, si le Seigneur vous inspire, n'hésitez pas, ne freinez pas. Faites ce qui sera important pour que les âmes soient sauvées. Nous tous, nous sommes des serviteurs et des servants du royaume, affectés pour la mission de Jésus. Et pour que cette mission-là soit faite, parfois il faudrait qu'on mette sur pied des locaux disponibles pour que les gens viennent se regrouper en masse
pour prier, pour évangéliser, pour exhorter, pour faire des séances de délivrance. C'est ça la mission des enfants de Dieu. Donc, n'hésitez pas et ne regardez toujours pas le montant. Tout ce que vous avez, ce que vous donnez, le Seigneur multiplie. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le geste du cœur. Aussi longtemps que ce que vous donnez vient avec un cœur pur, un cœur engagé et zélé pour l'œuvre de Christ, le Seigneur multipliera, il triplera cela lorsque cela arrivera dans les caisses du ministère. Donc j'invite tous ceux ou celles qui ont à cœur de vouloir pousser ce projet pour qu'il aille de l'avant. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, vous pouvez utiliser le numéro Facebook qui est affiché directement sur la page Facebook du ministère. Contactez-nous à travers les commentaires YouTube, écrivez des messages sur le live si vous pensez que vous voulez qu'on vous contacte pour faire une suite. S'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est un appel de fonds qui est inspiré. Nous souhaitons que chacun de vous puisse réfléchir, puisse mettre ça en prière pour que le Seigneur puisse les convaincre ou alors pour que le Seigneur puisse créer l'opportunité. Que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui ont bien voulu écouter ce message d'appel de fonds et qui l'ont reçu avec joie dans le cœur. Donc nous allons commencer. Le frère Nathan, voici la question de notre bien-aimé. Il dit, dans le livre de Genèse chapitre 18 versets 20 à 21, j'ai lu un texte et cette phrase me semble confuse parce que Dieu normalement sait et voit toutes choses. Pourquoi alors a-t-il personnellement dû descendre pour voir si les rapports contre Sodome et Gomorrhe étaient réellement vrais? Et ce qui m'embrouille aussi, c'est qu'il n'a pas suivi les deux anges à Sodome. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles, je vous attends, prenez vos Bibles, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible écrit par notre bien-aimé, le frère Moïse. Genèse 18, chapitre 20 à 21, c'est le prophète Moïse qui a écrit ça. Genèse 18, chapitre 20, vous êtes prêts, vous avez ouvert. Genèse 18, my brother, I hope that you are here with us. Genesis 18, verse 20 to 21. Ok, donc si vous êtes prêts, frères et sœurs, je vais lire la parole de Dieu. Je lis la parole de l'Éternel. Genèse 18, versets 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Donc, le frère Nathan dit il est un peu embrouillé. Il veut comprendre pourquoi Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui voit toutes choses, pourquoi est-ce qu'il a dû personnellement descendre pour voir si les accusations et le cri monté vers lui étaient un cri véridique par rapport à la situation qui prévoyait dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mon frère Nathan, c'est une très belle question. Déjà, je vous dis, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Lorsque je commence à vous expliquer dès le départ, dans le verset 20, le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Je voudrais vous signaler que Dieu étant devant son trône, assis dans son trône, il y a un cri qui est monté jusqu'à lui dans le 3e ciel. Un cri accusateur, un cri interpellateur, un cri pointeur sur Sodome et Gomorrhe. Qui est ce cri? Ce cri, qui est derrière ce cri? C'est quoi le cri en question? Dans la lecture spirituelle, le cri, c'est Satan. La Bible vous dit, Satan est l'accusateur de nos pères. Qu'est-ce qui veut dire un accusateur? Un accusateur est une personne qui
qui divulgue un rapport en vue de recevoir une justice. Je répète, un accusateur est une personne qui délivre un rapport en vue de recevoir justice. Lorsque le cri est monté jusqu'au trône céleste, ça veut tout simplement dire que Satan, méchant comme il a inspiré les humains charnels de Sodome et Gomorrhe pour qu'ils entrent dans la perversité, pour qu'ils commencent à commettre des abominations. Et une fois que ces abominations avaient atteint leur pic, lui-même, il est monté au ciel les accuser. Seigneur, regarde ce qu'ils font. Seigneur, regarde ce que Sodome et ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, quand l'accusateur accuse, c'est-à-dire qu'il est en train de dire au Seigneur, ne fais pas comme si tu ne vois pas. Regarde et ce que ces gens-là font. C'est-à-dire, fais quelque chose selon ta parole. Dis quelque chose selon ta parole parce que tu es un Dieu saint. Tu hais le péché. Le cri, mon frère Nathan, c'est Satan, l'accusateur. Quand on dit le cri est monté, c'est parce que Satan, là où il vit, là où il réside, c'est un endroit qui est en altitude et en dessous du trône céleste. Et comme Satan reste dans le deuxième ciel, ou alors dans le premier ciel quand il vient, ou alors sur terre, chaque fois qu'il doit faire un rapport devant le trône céleste, il monte. C'est pour ça qu'on vous dit le cri est monté au ciel. Et il a entendu. Pourquoi il a entendu? Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Dieu savait, il voyait, mais il n'avait pas encore pris action. Parce que notre Dieu est bon. Il est tolérant, il est patient, il est lent à la colère. Il attend que les gens puissent se repentir de leur mauvaise voie. Donc le fait que Dieu ait vu et ait entendu tout ce qui s'est passé à Gomorrhe, le fait qu'il ne réagisse pas, Satan n'était pas content. Il a fallu qu'il monte pour accuser. Pour quelle est l'intention derrière l'accusation? L'intention derrière l'accusation, c'est parce qu'il voulait justice. Il voulait que Dieu punisse les habitants de Sodome et Gomorrhe. Donc ça, c'est la réalité spirituelle de ce verset biblique. Ça, c'est la première chose. Quand vous dites, est-ce que Dieu voit? Est-ce qu'il a entendu? Oui. Mais Dieu n'avait jamais pris d'action contre ça. Et le cri qui est monté au ciel, Satan qui allait accuser les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'était pour que Dieu prenne action. Ce n'était pas pour aller montrer à Dieu parce qu'il était aveugle ou bien pour aller parler à Dieu parce qu'il était sourd. C'était pour aller réclamer la justice, puisque la Bible dit que Dieu est dans sa justice. Il est au-delà de la justice. Et il donne la justice à tous les êtres, les créatures qu'il a créées sur terre. Il nous rend justice. Même aux créatures célestes déchues. Si Satan vient et dit, Seigneur, je réclame tel. Tu as dit que ta parole dit que Dieu obéit selon sa parole et selon les lois que lui-même il a préétablies sur terre. Jusque-là, ça va. Maintenant, vous avez dit, pourquoi alors a-t-il personnellement dû descendre pour voir si les rapports étaient vraiment vrais? La vérité cachée derrière ce verset biblique. Il ne descendait pas pour voir ce qui avait été dit était vrai. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, vous ne devez pas lire la Bible mot à mot. On lit la Bible avec la connaissance spirituelle pour comprendre la vérité cachée derrière le verset biblique qu'on lit. Et lorsqu'on lit la Bible, on doit assimiler tous les composants. Vous devez connaître la nature de Dieu. Vous devez connaître la puissance de Dieu. Vous devez connaître les propriétés et les définitions de tous les auteurs et les personnages inclus dans les versets bibliques. Donc, le Dieu que je sais n'est pas descendu pour savoir si ce qu'on lui avait dit était vrai ou faux. Parce que là, ça sous-entend que Dieu ne voit rien, Dieu n'entend rien. Il faut que physiquement, il crée une représentation humaine pour aller confirmer ce que le cri monté au ciel a dit. Oh, ça c'est faux. Ça c'est contre la nature divine. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Plus que vous êtes un anglophone, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est partout au même moment. Dieu est tout puissant, omnipotent, il est tout puissant. Il est omniprésent, il est partout au même moment et il est omniscient, il connaît tout. Donc en lisant ma Bible dans la connaissance des attributs de Dieu, je sais que Dieu n'est pas descendu pour aller savoir si ce qu'on lui disait était vrai ou faux, parce que je connais la nature divine. Quelle est donc la raison? C'est la question que vous deviez vous poser. Quelle est donc la raison de ce pourquoi Dieu était descendu là-bas? Il y a deux choses. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Il y a 3 personnes qui se sont présentées devant Abraham. La Bible a mentionné qu'il y a 2 personnes qui sont allées à Sodome et Gomorrhe, étaient des anges. La Bible les appelait les anges, c'était des créatures célestes. Une
personne qui n'est jamais allé à Sodome et Gomorrhe et qui n'avait pas besoin d'aller là-bas, c'était l'Éternel. Puisque Abraham l'appelait l'Éternel. Quand Abraham était en train d'intercéder pour qu'on enlève Lot et sa famille avant que la ville ne brûle, il intercédait en appelant la personne qui était devant lui Éternel. Il appelait la personne Éternelle quand il a offert à manger à cette personne. Et cette même personne qui s'appelle Éternelle a dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Elle a menti, elle a dit, je n'ai pas ri. Donc vous savez très bien quelle est la raison de ce pourquoi il est descendu, puisqu'il n'était même pas arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il ne venait pas pour savoir si ce qui était dit était vrai ou pas. La preuve, il n'est même pas entré dans la ville. Les anges qui l'accompagnaient ne sont pas allés pour voir si ce qui avait été dit était vrai ou faux. Les anges sont allés pour appliquer le jugement qui était déjà tombé sur Sodome et Gomorrhe. Il y a une différence. Le jugement avait déjà été prononcé. Ces anges descendaient pour aller appliquer le jugement. Or, Dieu connaissant le futur, Dieu connaissait le cœur de Lot. Dieu savait que Lot était un homme bien. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Dieu au ciel savait que Lot n'avait jamais été au milieu des abominations de Sodome et Gomorrhe. La Bible même à un moment donné nous a dit que le cœur de Lot était rempli de chagrin à la vue de ce qui s'est passé dans Sodome et dans la vallée de Sodome et Gomorrhe. Il ne faisait pas partie de ça. Or, Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu s'occupe de ceux qui lui sont fidèles. Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Donc, Dieu a envoyé des anges pour... Quelle était la mission de ces deux anges? Posez-vous une question. Le feu aurait pu descendre du ciel sans que les anges ne descendent là-bas sur terre. Mais les deux anges n'étaient pas venus pour faire descendre le feu du ciel. Les deux anges étaient venus pour retirer Lot et sa famille parce que Lot était un homme bon aux yeux de Dieu. Comme Noé avait été sauvé de l'inondation, Dieu avait choisi d'épargner Lot. Or, Lot étant la personne spirituelle, la personne qui spirituellement représentait l'autorité, c'est Lot qui les avait amenés là-bas. C'est Lot qui s'était séparé d'Abraham et avait choisi d'aller installer sa famille, son peuple, ses bergers, ses serviteurs, ses servantes dans la vallée dans la plaine de Sodome et Gomorrhe. Donc Lot représentant donc l'autorité familiale, l'autorité du chef, le chef de la communauté qui était allé là-bas, c'est Lot qui est la personne qu'il fallait sauver. Or, Abraham a commencé à faire les pourparlers. Parce que Lot n'était pas seul. Lot avait une femme, Lot avait des enfants, Lot avait des filles, Lot avait de beaux-fils. Et Abraham, inspiré par le Saint-Esprit, devant la présence de l'Éternel, a été à la brèche pour Lot. Il a été l'intercesseur, il a été le négociateur. Et dans sa négociation, pas seulement Lot a été sauvé, mais Lot et d'autres personnes qui ont bien accepté d'être sauvées. Parce que beaucoup de gens avaient l'opportunité de suivre Lot ce jour-là, mais ils ne l'ont pas fait. Le peu qui l'ont suivi, c'était sa femme, ses enfants. Les beaux-fils ne les ont jamais suivis, ils ont dit allez là-bas, nous on va rester. Et même la propre femme de Lot n'est pas arrivée à destination. Donc qu'est-ce que pourquoi Dieu s'est présenté à Abraham? Il y a deux raisons principales. Il venait annoncer l'arrivée d'un enfant, la postérité choisie de Dieu. L'enfant qui devait naître parce que le temps de Dieu était arrivé n'était pas un simple enfant. Il n'était pas simple. Il était un enfant qui marquait le début de la nation sainte de l'Éternel. C'est un enfant que Dieu a choisi de venir annoncer le terme, l'arrivée à une porteuse, à une maman qu'on appelait Sarah et un homme qui depuis la Mésopotamie a fait une alliance avec l'Éternel. De un et de deux, il est venu avec une délégation de deux personnes, deux anges qui étaient censés aller retirer les saints de l'Éternel de cette ville avant que le feu ne tombe. Le jugement avait déjà été arrêté. Et le feu devait venir du ciel. Ce n'était pas ces anges-là qui avaient fait tomber le ciel. Ils leur ont dit fuyez, sortez de la ville avant que le feu ne tombe. Parce que le jugement venait d'en haut. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pourquoi est-ce que, à la question pourquoi est-ce que l'Éternel n'est pas allé lui-même? Il ne venait pas pour savoir si ce qu'on avait dit était vrai ou faux, il savait déjà. C'est pour ça qu'il n'est jamais parti à Sodome ni à Gomorrhe. Et c'est pour ça qu'il n'y a que les deux anges qui sont partis. Pourquoi les deux anges sont partis? Ils sont partis pour sauver les saints de l'Éternel
qui étaient là-bas, qui étaient restés irréprochables devant le trône de l'Éternel. Ils sont allés les enlever. Si Dieu avait donné juste une prophétie, une révélation à Lot, le temps pour Lot de comprendre ça, le feu là les aurait tous brûlés là-bas. Il a fallu qu'activement il délègue en mission 2 anges qui devaient prendre la forme humaine pour aller opérer cette mission spéciale parce que c'était quelque chose qui était dans un chrono, un délai de temps court. Et quelle est la raison principale de ce pourquoi Dieu s'est présenté à Abraham? Il était venu lui parler de cet enfant. Personne n'a jamais posé, Abraham n'avait jamais posé la question sur la grossesse. Il a su que c'était l'Éternel, il a appelé l'Éternel, il a invité de venir manger chez lui. Mais il n'a jamais dit, souviens-toi, tu m'avais dit il y a de cela quelques années que ma femme, tu dis quoi? C'est à quel niveau? Le projet là est où? On fait comment? Il n'a jamais dit ça. Il est resté calme et c'est Dieu lui-même qui a de sa propre initiative, malgré le fait que Sarah ait même menti aux yeux de tout le monde. Il lui a dit, je t'annonce quelque chose. Et quand je reviendrai l'année prochaine, tu auras déjà un enfant. C'est quelque chose, et de la même façon que l'ange Gabriel a été envoyé pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus. Ce n'était pas une naissance qui devait être annoncée comme ça par quelqu'un quelconque, pas un prophète quelconque du sous-quartier qui va se révéler. C'était quand même une personne importante pour qu'on déplace en mission, une entité qui devait se charger d'annoncer la bonne nouvelle. Donc les nouvelles importantes, soit le Seigneur lui-même se déplace pour les annoncer, soit il envoie des anges messagers qui vont annoncer, soit il fait toujours des choses spéciales pour annoncer, il accompagne ça avec des signes. Frère Nathan, est-ce que vous êtes satisfait? Nous allons passer à la deuxième question. Nous avons le frère Banque. Si vous êtes satisfait de la réponse, faites-moi signe, mon frère Nathan. J'espère que vous avez compris. Le frère Banque a posé 2 questions à travers la plateforme YouTube. La première question, il dit, est-ce que les miracles sont-ils toujours actuels ou alors appartiennent-ils au passé? En effet, depuis l'ascension de Jésus et la disparition des apôtres, on ne voit plus de miracles qui sont opérés. Comme rendre la vue aux aveugles, comme faire marcher les boiteux, comme purifier les lépreux, comme relever les morts, comme réprimander les vents, calmer la mer, etc. Si aujourd'hui un serviteur de Dieu fait des miracles comme Jésus et ses apôtres l'ont fait, ça doit être connu à travers les médias, Facebook, TikTok. Avant de répéter la question du frère, je vais saluer des gens qui sont arrivés en commentaire. Je pense que la page a été fermée, je ne sais pas comment j'ai fait. Ok. Saluons les nouveaux venus. Nous avons... ok. Facebook fait des caprices, vous voyez. Facebook fait des caprices. Bon, nous avons la sœur Juka Camilla qui dit shalom à tous frères et sœurs en Christ. Bonsoir à vous, servantes de Dieu, précieuse Diane. Bonsoir à vous, ma sœur Shulka. Le frère Nathan dit I'm satisfied. Merci beaucoup, servante de Dieu, precious Diane. I'm so happy that you say so. Thank you so much too. Donc, nous allons continuer. Je répète la question de notre frère, le frère Ban. Est-ce que les miracles sont-ils toujours actuels? Ou alors appartiennent-ils tous au passé? En effet, depuis l'ascension de Jésus et la disparition des apôtres, on ne voit plus les miracles qu'eux, ils ont opérés, tels que rendre la vue aux aveugles, faire marcher les boiteux, purifier les lépreux, relever les morts, réprimander les vents, calmer la mer, etc. Si aujourd'hui donc un serviteur de Dieu fait des miracles comme Jésus et ses apôtres le faisaient, en principe ça doit être connu de tout le monde à travers les médias comme Facebook, comme TikTok. Mon frère Bon est en train de nous dire dans son commentaire que les miracles n'existent plus. Les miracles du genre, de la catégorie des miracles que les apôtres et que Jésus ils ont eu à faire, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de miracles, comme il a cité, pour lui, il pense que ça n'existe plus. Et il dit, dans sa question, si ça existait même, on devait tous être au courant. Parce qu'aujourd'hui, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a tous ces réseaux sociaux. Si vraiment les gens faisaient encore les miracles des apôtres ou les miracles de Jésus, on devait savoir, surtout qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, lorsque quelqu'un est au petit coin, ça se sait. Lorsque quelqu'un est dans sa chambre à coucher, ça se sait. Les gens sont au courant de toutes les choses, même qui ne devraient pas être au courant. Donc, pour le frère, si TikTok et Facebook et tous les réseaux sociaux sont là et qu'on est au courant on n'est pas au courant du miracle, à la catégorie des miracles que les apôtres que Jésus ont fait, ça veut dire que pour lui, ça n'existe plus. Mon frère, bon, la question que je me pose intérieurement avant de vous répondre, je me demande bien quelle image vous vous êtes faite du miracle dans la tête. Est-ce que vous avez matérialisé dans votre tête ou imaginé les miracles comme des
des effets spéciaux qui, lorsqu'ils doivent apparaître vraiment, ce sont des choses qui ne peuvent pas passer inaperçues. Comment est-ce que vous êtes représenté le concept du miracle? C'est d'abord là où c'est ce qu'il faut savoir. Si vous vous attendez à voir un miracle, les miracles, à définir les miracles comme quelque chose de toum, je comprends peut-être pourquoi à un moment donné vous vous dites qu'il n'existe plus de miracles. Mais tout vient d'abord dans la définition du miracle, mon frère. Vous vous trompez. Vous vous trompez sérieusement. Les miracles à la catégorie de ce que les disciples ont fait, de ce que les apôtres ont fait, de ce que Jésus a fait, ça existe toujours. Moi qui vous parle, j'ai eu un miracle de guérison. J'ai eu une guérison miraculeuse, ça ne fait pas encore 12 mois. C'est une maladie qui dépasse la lèpre où Jésus a guéri les lépreux là. C'est une maladie qui dépasse les handicapés qui boitent là. C'est une maladie qui dépasse ça. J'ai eu la guérison miraculeuse. Soit vous êtes un nouveau converti, soit vous êtes dans une église qui est une dénomination religieuse où à un moment donné, la définition qu'ils ont donnée au miracle, les doctrines qui accompagnent les miracles, peut-être ça a été mal enseigné ou c'est mal perçu ou c'est mal vécu dans la congrégation dans laquelle vous êtes. Je me pose la question, mon frère, bon. Il y a les miracles tous les jours que Dieu a créé des miracles. Le fait même que vous vous leviez le matin, vous respirez, c'est un miracle. Le fait que vous rentrez chez vous en sécurité après le travail, c'est un miracle. Rendre la vue aux aveugles. Le pasteur Jacques-André Vernon, qui est mon grand-père spirituel, j'aime bien le dire, a ouvert les yeux d'un aveugle. Les vrais disciples, les vrais serviteurs, les vrais servantes de l'Éternel qui font des miracles refusent les médias, refusent la publicité, refusent la médiatisation. Parce que le vrai miracle est un miracle pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir les vrais serviteurs de Dieu qui font des miracles ne vont jamais faire la publicité. Ceux qui prient et qui font marcher les boiteux ne vont pas aller mettre sur Facebook. Ceux qui ouvrent vraiment les yeux des malades ne vont pas mettre sur Canal 2. Ceux qui ressuscitent les morts ne vont pas appeler France 24 ou RFI. Dans l'esprit d'un enfant de Dieu, dans le principe de la chrétienté, plus qu'un miracle est un miracle fait pour Dieu et par Dieu, c'est quelque chose qui est un bagage de la marche chrétienne. Ce n'est pas quelque chose d'extravagant dans la définition de l'extravagance selon le monde. C'est-à-dire quelque chose qui nécessiterait des médias, des réseaux sociaux, que tout le quartier de sonner des trompettes. Et ça, c'est quelque chose qui est condamné aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui font des faux miracles, c'est eux-là qui appellent les télévisions. Le faux serviteur de Dieu qui a ressuscité le faux mort en Afrique du Sud, il s'est arrangé à ce que ce jour-là, durant le culte, qu'il y ait toutes les télévisions nationales. Et parce que toutes les télévisions nationales étaient là, c'est allé partout, ça a été diffusé. Et c'est ça qui a fait ça, qui a fait le scandale, parce que le faux mort a fini par témoigner après qu'il n'était pas vraiment mort. C'était un théâtre, un scénario qu'ils avaient organisé. Et quelques mois après, le faux mort est vraiment mort. S'il n'avait pas médiatisé autant, il n'aurait pas reçu toute cette honte-là. Les vrais miracles continuent de s'opérer dans les églises, dans les maisons, dans les rues. La repentance est un miracle. La délivrance est un miracle. La compréhension de la parole de Dieu de l'Écriture, c'est un miracle. Beaucoup de gens continuent de guérir des maladies aujourd'hui, mon frère. C'est la main de Dieu. Beaucoup de femmes stériles enfantent. C'est le miracle qui continue d'opérer. Il y a quelque chose, ouvrez votre Bible, mon frère, bon, Jean chapitre 14, verset 12. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus-Christ nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Non seulement Jésus nous dit que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres qu'il est en train de faire, mais il fera même plus que lui, Jésus. Donc mon frère, bon, si vous n'avez jamais croisé la route du miracle, ça ne veut pas dire que le miracle n'existe pas. Parce que Jésus ici nous dit que non pas que vous allez faire de plus grands miracles que moi j'ai eu à le faire. Parce que je ne suis plus là, je m'en vais au Père. Et ce n'est pas tout. Vous tous, vous êtes au courant vous connaissez le Marc chapitre 16, verset 17, qui est un miracle, qui est un verset biblique qui est très important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère Bonk, cette phrase, ce n'était pas une phrase pour les apôtres seulement. Ce n'était pas pour les disciples du temps de Jésus seulement. C'était pour nous, les membres à part entière de l'église au corps de Christ. En mon nom, vous chasserez les démons. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons de chasser les démons, mon frère. Ce
miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça reste un miracle. Je continue de recevoir des témoignages des gens qui ont suivi la délivrance dans ce ministère, des prières de délivrance dans ce ministère et qui aujourd'hui ont été totalement délivrés des démons. C'est un miracle, ça continue d'exister, je suis témoin. Voici les miracles, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues. Ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit qui parlent en de nouvelles langues là, ceux qui sont touchés et visités par le Saint-Esprit qui parlent en langue là, c'est un miracle. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Beaucoup de serviteurs de Dieu se font empoisonner aujourd'hui dans les régions de poison, mais ils ne meurent pas. C'est pas parce qu'ils ne sont pas morts que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été empoisonnés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital que ça ne veut pas dire que le poison n'était pas puissant. Les miracles continuent de s'opérer. Ils boivent des breuvages mortels, mais rien ne leur arrive. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, plusieurs personnes sont affranchies des maladies par l'imposition des mains. C'est des miracles qui continuent d'exister. Maintenant, je me pose la question, dans quelle confession religieuse êtes-vous? Dans quelle dénomination religieuse êtes-vous? Pour que vous soyez dans un endroit où vous ne vivez plus le miracle. Est-ce que vous êtes dans une église morte? Si donc vous êtes dans une église morte, vous ne verrez aucun miracle. Parce que dans une église morte, il n'y a pas les œuvres manifestes du Saint-Esprit. Et là où il n'y a pas les œuvres manifestes du Saint-Esprit, il n'y a pas les miracles, il y a les sommets spirituels. Si donc vous êtes dans une église morte, eh bien sortez de là et allez dans une église vivante. Vous verrez des aveugles qui vont chanter le nom de l'Éternel et avoir les yeux ouverts en plein culte du dimanche. Vous verrez des paralytiques qui viendront et qui vont se lever quand les manifestations du Saint-Esprit sont puissantes et qui vont laisser leur chair au roulant de leur béquille et qui vont marcher pour aller devant la chair. Oui, allez dans une église vivante et vous verrez les œuvres manifestées du Saint-Esprit. Ça, c'était la première question du frère. Deuxième question du frère Mba. Il dit, nulle part dans la Bible, Jésus a posé une condition quelconque à quelqu'un de venir lui demander un service, une aide et il exaucerait une prière. Donc il dit, dans la Bible, il n'y a aucune condition que Jésus a associée à l'exaucement des prières. Pourquoi aujourd'hui certains pasteurs demandent aux gens de jeûner avant de les accompagner dans la prière? Je répète la question du frère. Le frère Mban dit, dans la Bible, Jésus n'a posé aucune condition à une personne lorsqu'il exauçait, lorsqu'il voulait prier pour la personne, lorsque la prière devait être exaucée. Lui, dans la Bible, Jésus n'a posé aucune condition à quelqu'un pendant les prières que Jésus a eu à faire, pendant les miracles que Jésus a eu à faire. Mais pourquoi aujourd'hui certains pasteurs demandent aux gens de jeûner avant de les accompagner dans la prière? De un, ce que vous dites est faux. Nous avons vu dans la Bible, frère Mbon, Jésus qui a accompagné certaines prières de certaines personnes par certaines conditions. Il faut bien lire votre Bible. La Bible, je dis toujours aux gens, quand vous lisez la Bible, commencez au début, à la fin, vous finissez, vous recommencez. Et je ne cesse de dire aux gens, c'est la 4e fois que je lis la Bible en entier. Et tant que je respire, je vais continuer le cycle. Je vais quitter ce monde en ayant lu la Bible en entier au moins 20 fois. Parce que quand vous lisez la Bible mal, ou quand vous n'attendez que le culte du dimanche pour ouvrir la Bible, quand le pasteur dit, ou tel verset, c'est là où vous ouvrez. Là, vous allez vous retrouver en train de dire des choses très bizarres. Parce que vous n'êtes pas comme les chrétiens de Béry, vous n'êtes pas assidus quand vous lisez la Bible. Il y a une personne pour qui Jésus a prié, un aveugle pour qui Jésus a prié. Jésus n'a pas fait que toucher ses yeux. Il a mis de la salive, il a mis de la boue. Il leur a demandé d'aller laver les yeux. Ça, c'est une pratique conditionnelle qui était attachée à la prière qu'il faisait sur cet aveugle-là. Il y a Jésus qui a... Ça, c'est ce cas, juste cet exemple-ci que je voudrais vous dire. Donc, ne dites pas que Jésus n'a jamais mis une condition à une personne. Non, 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 non. Il y a des cas de miracles où Jésus a demandé aux gens de faire certaines choses pour que ça aboutisse. Lorsque Jésus a rencontré les 10 lépreux sur la route de Jéricho, je crois, il leur a demandé de la guérison. Ils voulaient être purifiés de la lèpre. Ils ont demandé à Jésus de prier pour eux. La condition que Jésus leur a demandé, c'était quoi? Allez vous présenter au temple. Ils n'avaient pas eu l'exaucement. Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et c'est sur le chemin où ils étaient en train d'aller se présenter au sacrificateur qu'ils ont constaté sur eux qu'ils étaient guéris.
la condition en se dirigeant sur la route du temple de Jérusalem, il serait resté là-bas sur place, il n'aurait eu aucune guérison. Donc mon frère, vous ne pouvez pas dire ça, c'est impossible. Ça, c'est juste les deux exemples sur lesquels je voudrais m'arrêter. Je reviens maintenant au vif de votre sujet. Pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu demandent aux gens de jeûner avant de les accompagner dans la prière? Alors que Jésus, selon vous, n'avait donné aucune condition. Et selon vous, Jésus n'avait même pas jeûné pour faire tous les miracles qu'il était en train de faire. Ça n'a pas de sens, mon frère. Est-ce que vous savez que Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné dans le désert? Il a jeûné 40 combien de jours? Combien de jours le Fils de Dieu a jeûné dans le désert avant d'entrer en fonction? Après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, il allait faire combien de jours dans le désert? Il faisait quoi là-bas? Il était pas en train de se bronzer au soleil. Il jeûnait. Il a jeûné. Et vous connaissez le nombre de jours. 40 jours. 40 nuits dans le désert. C'était pour... Et c'est quand il a fini ce jeûne-là, après avoir été tenté en toutes choses, qu'il est descendu, sorti de là, il a commencé à exercer. De 2. Vous dites que les disciples de Jésus n'ont pas jeûné. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas jeûné? Je vais vous ramener dans la parole. Je commence déjà dans la parole. Ouvrez Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Point d'interrogation. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Jésus répond aux pharisiens: je suis présent, j'ai jeûné pour eux. Je suis celui qui leur a insufflé, qui leur insuffle l'onction pour pratiquer maintenant que je suis encore là. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand l'époux leur sera enlevé, c'est-à-dire quand moi je retournerai vers le Père, ils jeûneront. Jésus n'a pas dit que le jeûne n'existe pas. Ils jeûneront, on doit jeûner. De la même façon, dans Marc 9, verset 29, je vais rapidement lire la parole de Dieu. Marc 9, 29. Je lis la parole de Dieu. Frère bon, j'espère que vous ouvrez votre Bible au même moment. Le Seigneur Jésus, lorsque il a reçu la plainte que les disciples n'avaient pas pu chasser un démon, le Seigneur Jésus leur a dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est pas le jeûne et la prière dans un autre évangile. Ça veut dire que le jeûne est indispensable, est une activité spirituelle indispensable dans la marche chrétienne. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Comment nous devons jeûner? Où est-ce que nous devons jeûner? Quand est-ce que nous devons jeûner? Tout ça, ça a des réponses. Mais le jeûne a sa place. Maintenant, mon frère, comment voulez-vous comparer l'action de Jésus dans certaines choses, dans certains miracles que Jésus a opérés et l'action des apôtres? Jésus n'était pas que 100% humain. Il était 100% humain, 100% Dieu. Il est 100% humain, 100% Dieu. Et à l'époque, dans son ministère, il était 100% humain, 100% Dieu. Il y a des choses que Dieu, Jésus, a eu à faire sur terre, que l'être humain, dans la faiblesse du péché de la chair, dans la malédiction du corps d'Adam, ne peut pas faire sans être soumis à certaines contraintes spirituelles. Pourquoi est-ce que vous jeûnez, frère bon? Vous jeûnez pour affliger le corps, pour affaisser le corps afin d'élever l'esprit. C'est pour ça que vous jeûnez, pour être fort spirituellement et faible charnellement. Si donc vous ne vous mettez pas dans certaines conditions avant d'aller en combat spirituel, avant de vous concentrer pour certaines choses que vous voulez faire dans le spirituel, comment pourriez-vous concentrer toute la force nécessaire sur le spirituel pour faire ce que vous voulez faire? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer Jésus et les apôtres de 1 et de 2. Jésus lui-même a eu à jeûner. Il a eu à jeûner un temps précis. Pourquoi? Et si la Bible ne nous a pas donné les détails des autres jeûnes que Jésus a eu à faire,
peut-être dans son parcours, dans ses voyages en Galilée, à Jérusalem, en Samarie. Ça ne veut pas dire que peut-être ça n'existait pas. La Bible nous a mentionné à plusieurs reprises que Jésus se retirait pour prier. Pourquoi vous ne venez pas me poser la question de savoir pourquoi Jésus est Dieu, pourquoi il avait besoin de se retirer pour prier? De la même façon que Jésus avait besoin de se retirer pour prier, c'est de la même façon que s'il décidait de jeûner, il devait le faire pour ce qu'il se préparait à faire ou pour le ministère qu'il aurait à faire. Il ne pouvait pas jeûner 40 jours, 40 nuits, 15, 20, 25 fois. Il n'avait qu'une durée déterminée de temps que le Seigneur lui avait accordé pour faire le ministère sur terre. 3 années qu'il a eu à faire. Si en 3 années qu'il avait eu à faire, il se mettait à jeûner 40 jours, 40 nuits, 10 fois, 20 fois pour montrer aux frères bon que le jeûne a une importance, est-ce qu'il aurait dû accomplir tout ce qu'il devait faire et faire tous les voyages dans les différentes provinces d'Israël comme il a eu à faire? Non. Donc, pourquoi aujourd'hui certains pasteurs demandent aux gens de jeûner avant de les accompagner dans la prière? C'est parce que le jeûne a une importance spécifique et fondamentale lorsque c'est un exercice spirituel indispensable, lorsque vous voulez vraiment chercher la face du Seigneur, lorsque vous voulez vraiment tuer la chair dans ses désirs, dans ses passions, pour un petit temps, afin de vaquer aux activités de prière. Et les disciples, les apôtres ont jeûné. Frère, si aujourd'hui on n'a pas donné un écrit spécifique dans la Bible qui dit quand l'apôtre Paul a fini de jeûner, immédiatement il allait prendre l'autorité, le démon est parti, on ne vous a pas donné tous ces détails-là, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Les apôtres étaient en jeûne permanent. La Bible nous explique le récit de Antioche. On dit que les prophètes et les saints étaient réunis à Antioche dans le jeûne et la prière. Et après avoir, et à un moment donné, le Saint-Esprit les a interpellés. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul a jeûné. Il y a eu beaucoup de récits dans la Bible qui ont expliqué comment est-ce qu'il jeûnait, comment il cherchait la face du Seigneur dans le jeûne. Comment il cherchait la fortification du Seigneur dans le jeûne, avec tout ce qu'il avait à traverser comme tribulation, comme épreuve dans l'appel qu'il avait reçu. Et lorsque les apôtres, les disciples étaient réunis dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas seulement en train de prier. Ils priaient, ils jeûnaient. Ils se sont rendus, ils se sont équipés dans le jeûne pour être agréables, pour être disposés à recevoir ce qu'ils ont reçu, qui était un don pour toute l'église primitive. J'espère que vous avez compris, mon frère. Sachez que peut-être vous êtes nouveau dans la foi, je peux me tromper. Il y aura des esprits impurs que vous allez vouloir chasser, ils ne sortiront pas. Parce que votre onction ne sera pas assez forte pour qu'ils puissent accepter l'autorité que vous les présentez. Et ce genre d'onction-là, on a besoin de jeûner pour tasser la chair, afin d'élever l'esprit et d'être dans une dimension qui pourra nous donner une certaine autorité, selon la parole de Dieu. J'espère que j'ai répondu à votre question, mon frère. Nous avons maintenant le frère Roger. Je vais finir les questions du frère Mbon, où le temps nous fait défaut. Je vais passer au frère Roger à travers Messenger. Il a dit, je peux savoir si un chrétien peut-il perdre le salut de Dieu? Donc, le frère Roger, à travers Messenger, a posé une question très intéressante. Je peux savoir si un chrétien est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut de Dieu? Je répète, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Cette question est une question qui a fait couler beaucoup d'encre à l'église, qui a créé beaucoup de distorsions dans l'assemblée des saints, et qui a conduit aussi beaucoup de frères et sœurs dans l'erreur. Et je pense même que la réponse à cette question a permis à ce que beaucoup de personnes perdent leur salut, sans s'en rendre compte. Nous ne expliquons pas la Bible selon nos opinions. Je dis toujours aux gens. La parole de Dieu nous dit que, par l'apôtre Paul, que ceux-là qui sont à l'enseignement, faites attention. Ceux-là qui sont à la prédication, faites attention. Parce que les âmes de ceux à qui vous prêchez, les âmes de ceux à qui vous enseignez, il vous sera redemandé des comptes. Si aujourd'hui vous conduisez une âme de Dieu dans une fausse doctrine,
et que à cause de cette fausse doctrine-là, cette personne fait un choix, se retrouve dans le séjour de mort. Vous allez répondre de cette âme-là, que vous soyez conscient ou pas. Alors, je vous ramène aux Écritures pour qu'ensemble nous comprenions si une chrétienne peut perdre son salut ou un saint chrétien ne peut pas perdre son salut. Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à ceux qui font naufrage par rapport à la foi? Naufrage par rapport à la foi, c'est quoi? Je suis chrétienne, j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je lui ai donné ma vie, j'ai commencé à marcher en Christ, j'avais la foi, mais à un moment donné, j'ai le malheur qui arrive dans ma vie. Peut-être je divorce, peut-être je perds un enfant, peut-être je perds un frère ou une soeur, peut-être je perds un boulot, peut-être je reçois un coup dur d'un ami, une trahison. Et tous ces événements difficiles-là me font remettre en question l'existence de Dieu ou l'amour que Dieu a pour moi. Il y a deux routes. Soit je choisis de me coucher sur la parole de Dieu, de rester persévérant dans l'épreuve, dans la tribulation. Soit je fais ce que beaucoup de personnes font. Ils perdent la foi. Ils disent de toutes les façons, si Dieu existait, tout ça ne me serait jamais arrivé. De toutes les façons, si Dieu existait, la Bible était réelle. C'est que je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis. Je préfère d'abord laisser toutes ces choses-là. Je retourne dans le monde. Il y a des chrétiens qui retournent dans le monde et qui renient Jésus, qui retournent dans le monde. Aujourd'hui, vous les voyez, c'était eux qui étaient en train de partager la parole de Dieu sur Internet. Demain, il a ouvert une autre chaîne YouTube. Là-bas, il est en train de démontrer que la Bible est fausse, de démontrer que c'est une secte qui a écrit la Bible, de démontrer que Jésus n'existe pas. Alors que c'est le même qui, quelques années auparavant, était en train de prêcher la parole. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est réel. Beaucoup de chrétiens rentrent dans le monde et redeviennent païens. Beaucoup de chrétiens abandonnent Jésus ou Dieu pour des raisons X ou des raisons Y. Or, est-ce qu'un chrétien qui renie Dieu, qui retourne dans son vomi, est-ce qu'il continue toujours d'obéir à la parole de Dieu, d'être un enfant de Dieu? Non. Lui-même, il a rejeté le salut. Lui-même, il a rejeté la grâce. Le jour où Précieuse Diane a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, j'ai reçu la grâce. Ce jour-là, mon nom a été écrit dans le livre de vie. Et ce nom restera écrit aussi longtemps que j'accepte la grâce du salut. Car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si donc ma foi est ébranlée, si donc ma foi est perturbée, si donc ma foi est embêtée, je n'aurai plus assez de foi suffisante pour rester persévérante afin de continuer de jouir de la grâce du salut. Moi-même, je vais repousser le salut, je vais repousser la grâce de Dieu. Ayant fait naufrage par rapport à ma foi, je vais retourner dans mon vomi, dans mes déchets et dans le monde. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Notre Dieu est un Dieu de choix. Je mets devant toi la vie ou la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi, tu choisis. Or, le choix t'appartient tant que tu es vivant. De la même façon que tu as choisi Jésus, c'est de la même façon que tu peux choisir de renier Jésus. De la même façon que tu dis oui à Jésus, c'est de la même façon que tu peux dire non à Jésus. Nous sommes dans une guerre. Aussi longtemps que vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu, aussi longtemps que vous ne restez pas accrochés à Jésus, de la même façon qu'un jour vous aviez fait le choix en disant oui, c'est de la même façon que matin vous allez changer d'avis et dire non. Je crois que jusque-là on est d'accord. Quels sont donc ceux, est-ce que ça existe les gens qui font naufrage par rapport à la foi? Oui. Puisque dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 39, la parole de Dieu dit que « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. » Hébreux 10, 39, le verset biblique nous explique qu'il y a des gens qui se retirent. Qu'est-ce qui veut dire se retirer? Ça veut dire que j'étais d'abord quelque part et j'ai fait retrait. Hébreux 10, 39 dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Lorsque tu es vie par la foi, lorsque tu es justifié par la foi en Jésus, le jour où ton libre arbitre dit « Non, Jésus, j'en ai marre de toi » et vous vous retirez, à ce moment-là, l'âme de l'Éternel ne prend point plaisir en vous. Et s'il ne prend point plaisir en vous, ça veut dire que vous êtes passé de l'autre côté.
Vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Vous êtes allé du côté de la perdition. Le salut n'est pas obligatoire. Pourquoi vous pensez que Jésus vous poursuit derrière? Prends le salut, prends ça, prends le salut. Il jette, prends le salut, prends le salut. Qu'est-ce que vous a dit que c'est comme ça? C'est pas comme ça. Voici comment Jésus fait. Bébé, voilà le salut. Prends alors si tu veux. Ouais, pardon, prends non. Ouais, s'il te plaît, fais l'effort non. Ouais, prends non, voilà le salut. Ok, d'accord, tu ne veux pas le salut, c'est pas grave. La prochaine fois, si tu changes d'avis sur la surface, ne bouge pas et t'attends. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Les gens mal enseignés ont toujours pensé que Jésus les pourchasse pour leur donner le salut. C'est pour ça qu'ils ont l'intention interne que quoi qu'ils fassent, ils iront toujours au ciel parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui m'avait poursuivi pour me donner le salut. Vous vous trompez. Dans 2 Timothée 4, chapitre 6 à 8, j'aime aller avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est oui et amen. On n'est pas là pour discuter, on est là dans oui et amen. Je pense que notre frère est là, le frère Roger Daniel Sonomou, c'est lui qui a posé la question, il est là. Bonsoir à vous mon frère, parfaitement ma soeur, que Dieu vous bénisse, parfaitement mon frère. Mon frère Roger, je n'ai pas terminé, allons-y, je vais vous donner encore beaucoup d'arguments. Si des gens vous torturent dans votre assemblée, si les chrétiens chancelants veulent vous faire douter, je vais vous donner assez de matériel pour que vous le leur jetiez à la figure, pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas une personne qui allait jouer avec votre salut parce que vous connaissez la valeur. 2 Timothée, chapitre 4, frères et sœurs, toujours ceux qui font naufrage par rapport à la foi. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, je lis la parole de Dieu. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul, sentant venir sa mort, commence à raconter, à donner la narration de tout ce qu'il a eu à combattre, de comment est-ce qu'il s'est efforcé à garder le salut. Je vais appeler mon petit baffle, si j'appelle ça le salut, de comment est-ce qu'il a eu à garder le salut de Jésus jusqu'à la fin. Ça veut dire que mes frères et sœurs, le salut, on s'accroche à ça. Vous ne vous accrochez pas, vous laissez tomber. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est le combat de quoi? C'est le combat de la persévérance. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul sait que s'il n'avait pas gardé la foi, s'il n'avait pas persévéré, il ne serait pas allé au ciel. Il aurait perdu le salut qu'il avait reçu le jour où il a croisé Jésus sur la route de Damas. Le pasteur Christian dit, très bonne réponse ma fille. Shalom, shalom à vous, pasteur Christian, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous savoir parmi nous. Je suis très heureuse, pasteur Christian. Mais pasteur Christian, vous savez, c'est vous qui m'avez enseigné toutes ces choses-là, pasteur Christian. Je ne suis qu'un perroquet, je répète tout simplement tout ce qui m'a été enseigné. Je suis juste une bonne élève, c'est tout ce que je pourrais dire. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est la même chose que je dis, pasteur Christian. Je suis votre imitatrice, tel vous êtes l'imitateur de Jésus. Donc, merci et shalom à vous, pasteur Christian, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, mon frère Roger, ceux-là qui ont fait naufrage, vous êtes d'accord avec moi que Paul nous a expliqué qu'il y avait possibilité de faire naufrage et même le livre d'Hébreux nous dit qu'il y a des gens qui font naufrage. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui perdent leur salut, une deuxième catégorie. La catégorie de ceux qui pêchent volontairement. Les gens n'aiment pas écouter ça, surtout ceux qui aiment considérer le péché, qui n'aiment pas qu'on divulgue leur péché mignon là. Ils n'aiment pas cette partie-ci. Mais c'est une réalité. Hébreux chapitre 10 verset 26 dit que car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le jour où tu t'es repenti de tes mauvaises voies, Dieu s'est sacrifié. Jésus, l'action du sacrifice de Jésus à la croix a pris effet dans ta vie. Tu as été pardonné. Tu vas continuer de pécher accidentellement parce que tu restes un humain qui a reçu la malédiction du péché d'Adam. Mais tu ne peux plus pécher volontairement. Le jour où tu pêches volontairement, il n'y a pas 2 Jésus, il n'y a pas 3 Jésus, il n'y a pas 4. Le 1 Jésus, là, tu l'avais déjà sacrifié le jour où on a écrit ton nom dans le livre de vie. Quel Jésus encore tu vas sacrifier? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens mal enseignés commencent à utiliser leurs prophètes, leurs faux prophètes, pour les élever à la place de Jésus.
en disant, comme je n'ai plus de Jésus à sacrifier, je vais sacrifier Kakou Sévérin va être mort pour moi. Le prophète tel, il y a beaucoup de faux prophètes là que les gens élèvent, il est mort pour moi. C'est pourquoi, parce qu'ils n'ont plus de Jésus. On sacrifie Jésus une fois pour chacun. Moi, le jour où j'ai confessé ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. L'action du sacrifice de Jésus à la croix a pris effet dans ma vie. Le jour où j'ai décidé de pécher volontairement, d'aller me prostituer, de mentir volontairement, d'aller voler volontairement, de faire l'adultère volontaire, ce jour-là, je décide de négliger, de biaiser, de marcher et de piétiner ce sacrifice-là. Quel autre Jésus me restera-t-il à sacrifier? Parce que mon un Jésus, j'avais déjà sacrifié. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour. Ça veut dire que le salut, c'est bon, je l'ai laissé tomber. Je ne me suis pas accroché pour garder ma couronne. Ça, c'est ceux qui pêchent volontairement. Comme le livre nous l'a dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Ceux à qui Dieu pardonne, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Puisque l'Éternel dit que sans tenir compte des temps d'ignorance. Or, toi, tu es enseigné, mon frère Roger. Tu lis ta Bible tous les jours. Tu suis l'émission live tous les dimanches. Et tu connais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu pars quand même faire. Tu as gaspillé ton un seul joker. Il n'y a plus rien. Ceux qui pêchent volontairement exposent leur salut. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, c'est la même chose. Ça dit la même chose que Hébreux 10, verset 26. Nous avons même l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Je vais lire la parole de Dieu. Ça, c'est très intéressant. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. La parole de Dieu nous dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. La dernière condition est pire que la première. 2 Pierre 2, 20, 22. Donc si après t'être retiré de la saleté du monde, après t'être retiré de la vie du monde, après t'être retiré de la malédiction du monde par la connaissance de la parole, par la connaissance de Jésus, si après ça tu repars encore, ça veut dire quoi? Tu t'y engages encore de nouveau et que tu pars là-bas, tu es vaincu. On dit que ton problème, maintenant c'est ce que la Bible dit, que ta situation là-bas, il valait mieux pour toi n'avoir jamais donné ta vie à Jésus. Ce sera pire qu'avant que tu ne te convertisses. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Est-ce qu'un point de non-retour existe? Oui. Est-ce qu'on perd son salut? Oui. Il y a des gens qui rejettent Dieu dans son entièreté. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui ne pensent même pas que Dieu est réel, que Dieu est capable de faire certaines choses. Et pour ces gens-là, ce sont ceux-là qui aiment bien défendre la théorie de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mais c'est la théorie des calvinistes. Nous ne sommes pas les disciples de Jean Calvin. Nous sommes les disciples de Jésus. Il n'y a pas une fois sauvé, sauvé pour toujours, n'existe pas. Une fois sauvé, ne méprisez pas la grâce. C'est ça qu'on devrait dire. Ne dites pas une fois sauvé, sauvé pour toujours. Transformez le slogan des calvinistes là, dites, mais à partir de maintenant, dites. Une fois sauvé, ne méprise pas la grâce. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul était conscient qu'il était enfant de Dieu. Il était prédicateur, enseignant. Il traitait durement son corps au quotidien. Je ne veux pas me masturber, je ne veux pas regarder les femmes, je ne veux pas tomber dans la convoitise de la chair, dans l'orgueil de la chair. Pourquoi il traitait son corps durement? Parce qu'il était conscient que lui-même, après avoir fini tout le parcours d'évangélisation, d'enseignement qu'il faisait, il était conscient que lui-même il pouvait arriver là-bas, on n'ouvre pas la porte. Ce n'est pas une garantie. Quand votre nom a été écrit, ça, vous devez le maintenir écrit. Il y a la gomme du Seigneur efface votre nom. Et je vais vous le prouver. Donc Paul dit, je traite durement mon corps. Traitez durement vos corps, mes frères et sœurs, vous qui avez la grâce du salut, de peur d'être rejeté. Moi-même, je parle tous les jours, tous les dimanches ici sur Facebook là. Je traite durement mon corps, j'ai peur. J'ai peur parce que je peux finir de vous parler comme ça pendant 5 ans et je pars là-bas, on me ferme la porte. Je pars là-bas, on me rejette. Je traite durement mon corps. Une fois sauvé, ne méprisez pas la grâce. Matthieu 24, chapitre 13.
ça va toujours vous confirmer le fait que nous devons nous battre et persévérer pour maintenir notre salut. Matthieu 24, chapitre 13, je lis la parole de Dieu. Matthieu 24, chapitre 13 vous dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si le salut était quelque chose de permanent, une fois qu'on l'a, c'est terminé. Pourquoi dans la persévérance? Pourquoi la notion de la persévérance? Parce qu'en français, ne doit persévérer que celui qui doit maintenir quelque chose actif. Si donc on est sauvé une seule fois pour toute la vie, pourquoi donc il y a nécessité de persévérance puisque de toutes les façons sauvés, on est déjà sauvé, il n'y a plus rien à faire. Or, la Bible nous dit ici dans Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si moi, précieuse Diane, je fais tout ce que j'ai eu à faire comme parcours avec le Seigneur et qu'à un mois ou une année avant mon décès, je perds la foi, je retourne dans le monde, je n'aurais pas persévéré jusqu'à la fin. J'aurais persévéré pendant 50 ans, j'aurais persévéré pendant 10 ans, j'aurais persévéré pendant 60 ans, mais pas jusqu'à la fin. Parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour maintenir son salut. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Donc vous qui souvent persévérez et êtes fatigué, j'ai trop fait pour toi, il ne veut plus, je suis fatigué, j'ai trop fait pour Jésus, je suis fatigué, tous les jours je fais, je suis fatigué. On n'a pas dit que persévérer un mois, on n'a pas dit persévérer 10 ans, jusqu'à la fin. Plus que tu ne connais pas le jour où tu vas mourir, tu n'as qu'à persévérer. Parce que c'est jusqu'à ta fin que tu auras ta couronne. Tu lâches maintenant tout ce que tu auras fait de bon pendant toutes ces années n'aura été fait qu'en vain pour toi. Donc ceux qui ne persévèrent pas ne seront pas sauvés. Nous devons persévérer dans le combat. Même dans le livre de Philippiens, frères et sœurs, ouvrez Philippiens pour ceux qui lisent, bon, disons qui ont l'habitude de lire les Écritures rapidement comme moi. Ouvrez Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 3, verset 12 à 14, je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si donc, le prix de la course, c'est le salut. Le prix, le prix à la ligne d'arrivée, c'est le salut. Pourquoi donc je continue de courir? Parce que je n'ai pas encore saisi. Ce n'est pas parce que ton nom est écrit que ça veut dire qu'il n'y a pas la gomme. Il y a la gomme de Dieu. Pour être sûr donc que tu saisisses le prix de ta course, tu dois courir jusqu'à la fin. Tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Et Paul connaissait ces réalités et ces principes spirituels-là. Et connaissant ces réalités et ces principes spirituels, Paul a précisé lui-même dans Philippiens 3, chapitre 12, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14, que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Les gens qui disent qu'une fois sauvé pour toujours, je crois qu'ils ont déjà remporté le prix. C'est un principe spirituel que vous devez connaître. Eux, ils croient qu'ils ont déjà remporté le prix. Paul qui était vivant avec tous les dons spirituels, Paul qui était vivant, qui avait été enlevé au 3e ciel, Paul qui était le 13e apôtre de Jésus, disait de son vivant qu'il n'a pas encore remporté le prix. Vous connaissez plus que Paul. Et comme il n'avait pas encore remporté le prix, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Qu'il continue de courir, qu'il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que le jour que tu meurs, c'est le jour là où ta ligne d'arrivée est là. Tu as bien combattu, tu as maintenu la course, tu as le prix, ton salut. Le salut, ça c'est pour ceux c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit persévérer. Enfin, le salut est donné, mes frères, mais nous devons le conserver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le livre de Romains est juste à côté. Romains 13, chapitre 11 nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça c'est Paul qui dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On n'a pas encore le salut, mais le salut est plus proche, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous vivez, au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, vous vous rapprochez de la mort ou alors de la transition vers le royaume des cieux. Et au fur et à mesure que vous vous approchez de ce jour-là, vous êtes
plus proche du salut que jamais. Puisqu'il nous dit ici, dans Romains 13, 11, que réveillez-vous du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est la même chose pour moi. J'ai déjà fait des années dans la foi avec le Seigneur. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rapproche vers le jour de ma transition. Le salut est plus proche de moi que jamais. Nous devons conserver. Et je vais conclure en disant ceux qui me disent que la gomme de l'Éternel n'existe pas. Il y a des gens qui un jour m'ont dit que Dieu ne peut même pas effacer ton nom du livre de vie. C'est des gros menteurs. Quand on lit la Bible, on est invincible. Quand on lit la Bible, on est vacciné des mauvaises doctrines. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom. Quand Jésus dit je n'effacerai point son nom. Quand l'agneau dit je n'effacerai point son nom du livre de vie, ça veut dire que le jour que tu as cru, ton nom a été écrit. Pour qu'on n'efface pas, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut vaincre. Pour vaincre, il faut courir pour remporter le prix. Pour courir, il faut persévérer. Pour persévérer, il faut lire la parole de Dieu. Il faut vivre dans la vie de sanctification. Il faut craindre le péché. Il faut aimer le Seigneur. Sinon, votre nom sera effacé du livre de vie. La grâce du salut, c'est le jour où vous donnez votre vie à Jésus. Après ça, la balle est dans votre camp. Pasteur Christian, je vais lire votre commentaire. Vous avez mis un commentaire, Pasteur Christian. Le Pasteur Christian, je lis les commentaires du pasteur. Le Pasteur Christian dit, je lis, vous savez, Facebook fait des choses parfois très terribles. Je ne comprends pas ce... Ok, je lis voilà. Ok. Facebook, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Ça c'est bizarre. Donc, j'essaie de... Vous voyez, parfois, certaines personnes se disent que je lis pas leurs commentaires, mais bon, les algorithmes de Facebook, parfois, ils ne me permettent pas de voir tous les commentaires. Donc, le pasteur Christian dit que c'est la seule erreur capitale de Kenneth Hagin. Donc, Kenneth Hagin, c'est un serviteur de Dieu qui a un ministère très connu et qui a la même approche, qui a la même doctrine. Donc, selon Kenneth Hagin, une fois sauvé pour toujours. C'est pour ça que le pasteur Christian fait ce commentaire-là pour dire que il connaît bien ce ministère-là et ils ont la même doctrine. Donc, ils ont cette doctrine-là tout simplement parce qu'ils n'ont pas la réalité sur les Écritures. Et le pasteur Christian précise encore, il dit, vous avez très bien expliqué ces vérités rejetées par les calvinistes, sans oublier Kenneth Hagin qui approuvait la doctrine de Jean Calvin. Voilà, donc Jean Calvin, c'est ce serviteur de Dieu qui a développé dans les années, je crois dans les années 1900, si je ne me trompe pas, cette doctrine vraiment active sur le sauver une fois sauvé pour toujours. Et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu ont fondé leur ministère avec ces mêmes doctrines-là. Le fondement, la base de leur ministère, c'est sur le ministère de la grâce inchangeable. Et c'est pour ça que le pasteur Christian dit merci beaucoup pasteur Christian. Et ça fait partie de certaines erreurs. Mais pasteur Christian, vous dites que c'est la seule erreur capitale de Kenneth Hagin. Mais j'aime le mot que vous avez utilisé pasteur Christian, parce que moi je comprends capital là spirituellement. C'est la seule erreur capitale, ça veut dire que vous pouvez avoir un bon ministère. Vous pouvez avoir un ministère avec l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous avez une seule doctrine qui fait perdre plus d'âmes que gagner. Si j'ai un ministère qui est très populaire, j'évangélise beaucoup, j'ai toutes les infrastructures pour gagner les âmes, je gagne 100 000 âmes. Mais quand ils viennent maintenant à l'église, ces 100 000 âmes-là, je leur prêche que vous pouvez être confortable dans le péché. Jésus est un Dieu qui pardonne tout.
À la fin, quand ces 100 000 âmes-là décèdent, si sur les 100 000 âmes, 90 000 sont allés dans le séjour de mort et que seulement 10 000 sont restés, ça n'a pas de sens, c'est un échec parce que c'est une doctrine capitale, c'est une erreur capitale qui est dans le ministère. Il y a les erreurs que les serviteurs de Dieu peuvent faire qui n'affectent pas directement le salut, qui sont tolérables, mais il y a les erreurs non tolérables. Et vous allez voir à quoi sert-il à un serviteur de Dieu de gagner une âme pour venir la faire perdre. Tu aurais dû la laisser dans le monde, n'avoir même jamais goûté Jésus, n'avoir même jamais connu Jésus. Parce que ces deux âmes-là, les âmes-là pleurent de façon différente dans le séjour de mort. Celui qui pleure dans le séjour de mort en tant qu'un païen pur, qui n'a jamais connu Jésus, il pleure avec une certaine consolation. De toutes les façons, on n'avait jamais prêché de Jésus. De toutes les façons, je ne connais même pas ce monsieur dont vous parlez là. Il est un peu plus serein dans ses pleurs. Mais celui qui est arrivé dans la maison de l'Éternel, qui a été évangélisé, qui a même été serviteur ou servante de Dieu, qui a connu Dieu, qui a connu les promesses du royaume, qui a lu la Bible, qui a vu la description de la Jérusalem céleste, qui a lu comment Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et qui maintenant dans le séjour de mort pense à tout ça et il voit qu'il n'ira jamais. Il pleure plus sévèrement que celui qui était païen saint. Donc les serviteurs de Dieu qui gagnent les âmes, beaucoup de dames, lorsqu'elles arrivent dans le sanctuaire de l'Éternel, avec les mauvaises doctrines, il les renvoie dans un... C'est encore pire que le serviteur de Dieu qui dit « Je suis paresseux, je reste à la maison, je ne veux pas gagner les âmes. » Donc, pasteur Christian, vous avez dit que c'est la seule erreur capitale. Une erreur capitale qui est le fondement de tout un ministère. Et qui, le jour du jugement dernier, le jour pas du jugement dernier, le jour où nous serons tous devant le tribunal blanc pour le jugement des justes, le Seigneur Jésus vous montrera les statistiques. Il dira, toi, tu prêchais beaucoup, tu avais les donateurs, tu avais. Qu'est-ce que tu as fait des âmes que tu as gagnées? À cause de telle doctrine, à cause de tel fondement, tu m'as bousillé l'église. À côté, il te montre un serviteur de Dieu qui était paresseux, qui ne prêchait pas beaucoup, mais quand même le peu qu'il a gagné, il les a conservés. Les deux personnes sont différentes. Donc je profite pour interpeller ces serviteurs de Dieu là qui aiment se laisser aller dans les slogans. Faites attention. Avoir toujours un justificatif à la lumière de la parole de Dieu. On conclut avec Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Mon frère Roger, tenez bon, clouez, traitez votre corps durement afin que votre nom ne soit pas effacé dans le livre de vie et que votre couronne vous soit restituée. J'invite tous les païens, toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus à penser à ça, à faire une prière du cœur pour accepter Jésus, pour appeler Jésus et inviter Jésus dans leur cœur. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux t'écouter, je veux te parler, je veux avoir une relation avec toi. Et frères et sœurs, si vous le faites, le Seigneur fera le reste. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le ce soir. Seigneur, ce soir, nous te célébrons et nous te disons merci. Merci parce qu'aujourd'hui, nous nous souvenons de ce que tu as fait de magnifique dans la chambre haute. Il y a de cela plusieurs siècles, quelques siècles, papa. Tu as fait des choses extraordinaires. Dans cette chambre haute-là, ce jour, avec environ 120 personnes réunies, tu as fait accomplir la promesse de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Yahweh, tu as envoyé le Saint-Esprit. Et en sa personne, aujourd'hui, nous sommes consolés, nous sommes fortifiés, nous sommes enseignés, nous sommes guidés, nous sommes exhortés, nous sommes édifiés. Que toute la gloire te revienne, Éternel, pour des siècles et des siècles. Que toute la gloire te revienne à toi, l'agneau, et à celui qui est assis sur le trône. Père éternel, nous savons plus que jamais que c'est toi seul qui nous justifie. Par le sacrifice, par l'action que tu as eue à la croix, tu nous as tous justifiés, tu nous as tous rachetés, tu nous as tous sanctifiés, tu nous as tous purifiés. Père éternel, je prie ce soir pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux-là qui m'écoutent, peu importe l'endroit où ils sont, Seigneur. Je prie pour eux, afin qu'ils acceptent ton sacrifice à la croix, afin qu'ils acceptent, Père éternel, de marcher selon tes voies, car tes voies sont insondables. Je prie ce soir, afin que tu leur donnes l'humilité dans le cœur. Éternel, aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas humbles.
Nous avons beaucoup de servantes de Dieu qui détruisent leur ministère par manque d'humilité. L'orgueil est un fléau qui est en train d'envahir l'église du corps de Christ. Il a envahi l'église du corps de Christ plus rapidement que tous les autres fléaux. L'orgueil. L'orgueil est l'un des fondements et des piliers principaux sur lesquels est assis l'apostasie de l'église. Père éternel, je prie donc pour en tout chrétien qui nous écoute ce soir, que tu puisses mettre quelque chose de bon. Seigneur, c'est toi qui nous as mis dans ton livre saint l'histoire du publicain et du pharisien. Seigneur, le pharisien est monté au temple pour prier et il est allé là-bas, il s'est glorifié. Quand il est arrivé au temple, il a dit, Seigneur, je te loue, je te bénis parce que je ne suis pas comme ce publicain-là, parce que je ne fais pas l'adultère, je ne vole pas, parce que je prie, je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme. Je te bénis parce que je suis parfait. Le publicain à côté, lui, se reconnaissant comme pécheur, n'avait même pas eu le courage de lever les yeux au ciel. Il a juste eu un peu de force pour dire, aie pitié de moi, Éternel, je ne suis qu'un simple pécheur. Tu dis dans ta parole que les 2 retournés dans leur maison, ce jour-là, seul le publicain, le pécheur, fut justifié. Car celui qui s'élève, tu le rabaisseras. Celui qui s'exalte, tu le déshonoreras, Seigneur. Celui qui s'enorgueillit, tu l'humilieras, Seigneur. Mets ça dans nos cœurs ce soir, l'humilité. L'humilité pour te servir. L'humilité lorsque nous interagissons avec les frères et sœurs. L'humilité dans nos foyers. L'humilité avec nos enfants. L'humilité avec les collègues de travail. Afin que chaque fois qu'on nous giflera sur la joue droite, que nous puissions tendre la joue gauche. Afin que chaque fois que quelqu'un dira des faussetés sur nous, Seigneur, que nous puissions baisser la tête et accepter ton temps. Car ton temps est le meilleur. Père éternel, tu n'es jamais en retard. Seigneur, tu es celui qui connaît le temps et les saisons. Même lorsque tu tardes, tu es toujours dans les délais. Nous te bénissons parce que tu es le roi de rois. Nous te bénissons parce que ta majesté est au-dessus des cieux. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Nous te bénissons parce que tu es celui qui donne le pouvoir et le faire. Nous ne cesserons de te bénir car tu es un Dieu de bénédiction. Celui-là qui est le propriétaire des écluses des cieux. Oh Père éternel, ce soir que cette prière touche une personne, afin que cette personne brise l'orgueil. Ce soir que cette prière touche quelqu'un, afin que l'orgueil soit anéanti. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui est en train de faire le combat avec son époux, son conjoint ou sa conjointe? Ça ne sert à rien. Humilie-toi pour que le Seigneur te justifie. Humilie-toi pour que le Seigneur réponde à ta place. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui m'écoute? Quelqu'un qui est en train de combattre dans son milieu de travail pour avoir raison, pour justifier sa cause? Laisse entre les mains de l'Éternel. Il est celui qui s'occupera des méchants. Celui qui est là. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui m'écoute, qui a beaucoup de problèmes avec son voisinage? Toujours en train de lutter avec le voisin du quartier, toujours en train de vouloir avoir raison. Je prie afin que cette personne soit touchée et qu'il accepte de laisser entre les mains du Seigneur, car il amasse des chardons ardents sur la tête de ses oppresseurs. Je prie avec des gens qui sont orgueilleux, même avec toi, Seigneur. Même dans la relation avec toi, il y a certains qui n'arrivent pas à se coucher à tes pieds. Il y a certains qui n'arrivent pas à s'agenouiller devant ton trône. Brise-les, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Brise-les, Seigneur, afin qu'ils te connaissent. Brise-les, Seigneur, afin que leur foi grandisse. Plus que nul n'est agréable sans la foi. Père éternel, nous prions pour tous ceux-là qui ce soir, dans un ou dans plusieurs domaines de leur vie, ont l'orgueil qui continue d'être un obstacle sévère. Ont l'orgueil qui continue d'être un point de faiblesse. Précieux Saint-Esprit, nous célébrons ce jour où tu es entré dans la vie des chrétiens, officiellement envoyé par le Père. Je prie afin que tu regardes, toi qui sondes le cœur et les reins, toutes ces personnes-là qui ont besoin de ton aide dans l'orgueil, toutes ces personnes-là qui ont besoin d'apprendre à s'humilier, toutes ces personnes-là qui ont besoin de faire des prières des saints, la vraie prière de repentance. Je prie que tu les visites. Je prie que tu établisses une relation avec eux. Je prie que tu te présentes à eux. Je prie pour que tu leur fasses sentir ta présence.
afin qu'ils soient fortifiés dans leur marche. Béni soit ton saint nom, toi précieux Saint-Esprit. Béni soit ton saint nom, toi éternel Jéhovah. Tu es le Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Accorde la provision à ceux qui ont besoin de douceur et d'amour dans leur cœur. Accorde ta provision à ceux qui ont besoin d'enseignement pour leur fortification. Béni soit ton saint nom, toi Seigneur Jésus, l'agneau immolé. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs en Christ. Shalom et à la prochaine, s'il vous plaît à Dieu.